Et salut tout le monde, ici Corentin et je vous propose aujourd'hui de parler d'un jeu qui vient tout juste de sortir. Il vient conclure une trilogie incroyable démarrée en 2016. Je vous parle bien sûr d'Hitman 3. Comme on l'a fait avec Paplap pour Assassin's Creed Valhalla, aujourd'hui on accueillera un autre streamer. Il s'appelle Président et il viendra nous parler de son ressenti après plusieurs dizaines d'heures de jeu. Avant, on va revenir sur ce jeu tant attendu car peut-être que vous ne le connaissez pas et que vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer. Comme les deux versions précédentes, Hitman 3 est un jeu d'infiltration à la troisième personne et le joueur doit contrôler l'agent 47, un tueur à gages qui doit éliminer des cibles sur différentes maps. Alors on a par exemple Dubaï ou encore Berlin. Au niveau du gameplay, il n'y a rien de forcément nouveau comparé à la version précédente. On peut toujours changer de costume et cacher les corps des victimes dans des rivières, des bennes à ordures et j'en passe. Pour les nouveautés, on a l'apparition d'un appareil photo qui fait office de scan pour pouvoir ouvrir les portes et donc d'accéder à des pièces bien plus facilement. On a également l'arrivée de raccourcis qui favorisent encore l'infiltration. Bien sûr, ça apporte un petit plus sans être vraiment une révolution. Il faut toujours être attentif au cheminement des gardes et bien écouter différentes conversations qui pourront nous donner des informations pour nous rapprocher un maximum de nos victimes. Concernant celles-ci, on a encore plusieurs manières possibles de les assassiner, l'électrocution, l'empoisonnement et même maquiller le crime par un accident par exemple. Au niveau de l'IA, elle a quand même un peu évolué depuis Hitman 2, mais il y a encore quelques ratés avec une certaine paranoïa visible chez certains PNJ. Avant de retrouver Président, je voudrais vous dire que vous avez quand même la possibilité de transférer gratuitement vos données d'Hitman 1 et 2 sur ce dernier opus. Sur PC, comme Hitman 2 n'est pas encore présent sur l'Epic Game Store, ce n'est pas encore possible, mais les développeurs ont annoncé que ça arriverait très bientôt. Bonjour à tous, mon pseudo est Président. J'ai actuellement 29 ans et je me suis lancé dans le stream fin octobre grâce ou à cause du deuxième confinement. J'ai enfin décidé de m'y mettre depuis l'achat d'un nouveau PC et puis tout simplement pour faire marrer les potes à la base. Et comme maintenant j'ai le temps disponible à cause du coronavirus, puisque je suis Game Master à la base, je travaille dans un escape game. Et en vue de la situation actuelle, ça risque pas de changer, donc je continue mes streams actuellement et j'ai actuellement streamé Hitman 3 depuis la sortie du jeu et je continue encore. Ils ne réinventent pas la formule proposée depuis les 2 derniers épisodes et tant mieux, la formule fonctionne très bien, on reste sur un panel de 6 niveaux à traverser en long, en large et en travers, de différentes manières que le jeu nous propose, etc. etc. Un gros point fort a été mis néanmoins sur la mise en scène. Les introductions de niveaux présentent des mises en situation assez cool qu'on n'avait plus l'habitude de voir depuis Hitman Absolution. Parce qu'en effet, Hitman, la nouvelle trilogie, est devenu un jeu beaucoup plus bac à sable, où on est lâché directement dans un gros niveau, on va dire, quelque chose d'assez large, et on doit se débrouiller nous-mêmes pour pouvoir faire telle ou telle action. Tandis que là, en introduction, on a vraiment une cinématique ou des personnages différents qui nous parlent, etc. Voire même 47 qui fait ses propres réflexions dans les menus, ce qui n'était pas le cas avant. Le gros changement finalement, sur PC néanmoins, et sur la plateforme proposée, ce dernier est en effet maintenant sur l'Epic Game Store, alors qu'avant c'était sur Steam. Cela propose son lot d'avantages et d'inconvénients. L'avantage, c'est que forcément, dû à l'exclusivité temporaire de l'Epic Game Store, ces derniers ont pu contribuer au développement du jeu. On ne sait pas actuellement la somme versée, mais ça permet quand même de contribuer au jeu, ce qui est quand même assez intéressant, comme cela avait pu être le cas pour le jeu Control de Remedy, par exemple. Avantage aussi dans le sens où Epic Games Store prend un peu moins d'argent sur chaque jeu par rapport à Steam, donc ça donne plus d'argent logiquement pour les développeurs. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Inconvénient bien sûr, puisque c'est une plateforme qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Ça multiplie les plateformes de jeu, donc ça c'est pas spécialement intéressant. Et surtout, pour le transfert des données de Hitman 1 et 2 vers Hitman 3, ça a été une galère pas possible, à tel point que ça a fait entre guillemets polémique sur le Reddit de Hitman 3, dans le sens où on ne pouvait pas récupérer ces données, du moins entièrement, vers Hitman 3. Dans le sens où, comme sur Steam, Hitman 1 et 2 sont considérés comme des jeux, mais que Hitman 2 n'est pas disponible sur Epic Game Store, on ne pouvait pas avoir Hitman 2 dans Hitman 3 à cause de ça, puisque sur Epic Game Store, Hitman 2 est considéré comme un DLC, et non pas comme un jeu, ce qui par conséquent, les possesseurs de Hitman 1 et Hitman 2 comme moi, peuvent pour l'instant, la situation peut changer actuellement, du moins c'est ce qu'ont promis les développeurs, on ne peut pas actuellement jouer à Hitman 2 sur Hitman 3 alors que c'était prévu. Il va falloir passer à la caisse actuellement pour pouvoir jouer à Hitman 2 sur Hitman 3.
Comme je l'ai dit auparavant, la formule reste la même, hein. Néanmoins, nous avons droit à un moteur de jeu un peu plus peaufiné et travaillé, puisqu'en effet, le moteur glacier qui était utilisé depuis Hitman Absolution propose en profondeur de meilleurs effets de lumière, de reflets, des petits détails intéressants. Par exemple, maintenant, on a la lumière qui traverse le cartilage des oreilles de 47. C'est assez anecdotique, mais ça reste quand même plus sympa et un peu plus immersif. En sachant que le RTX n'a pas encore été ajouté au jeu, il va venir un peu plus tard. Si on rentre plus profondément dans le gameplay en soi, nous avons droit à quelques nouvelles subtilités, aussi quelques mouvements un peu plus fluides de la part de 47. Ça ne change pas grand chose en soi, mais ça reste quand même assez sympa. On peut aussi trouver par exemple l'ajout de petites intrigues cachées qui sont hyper cool, dans le sens où on doit les trouver soi-même, elles ne sont plus indiquées via un menu comme auparavant. De plus, il y a aussi l'obtention de raccourcis permanents qui obligent les joueurs à explorer encore plus les moindres recoins des niveaux afin de lancer de nouvelles runs et apporter son lot de nouveautés, ce qui peut être pratique notamment dans le milieu du speedrun. Et j'ai notamment pu le tester en stream et en effet ça marche très bien. De plus, nous avons aussi l'ajout d'un appareil photo qui nous permet de scanner certains éléments pour débloquer une porte par exemple, pirater quelques objets ou obtenir de nouveaux renseignements, ce qui est un ajout tout à fait anecdotique dans le sens où la seule différence par rapport à avant c'est qu'on peut le faire à distance, alors qu'avant il fallait juste se rapprocher pour obtenir tel renseignement ou pirater tel objet. En soi, c'est pas spécialement intéressant, si ce n'est que ça permet, donc, comme c'est un appareil photo, de prendre des photos, et vu que ça manque d'un mode photo, ça peut être quand même assez intéressant. En soi, je ne pense pas, dans le sens où les 3 épisodes forment un bloc unique, et il est difficile de dissocier finalement les 3 épisodes, puisque la formule reste quasiment inchangée depuis 2016. Tant mieux pour moi, car j'ai adoré cette trilogie, dans le sens où IO Interactive, les développeurs du jeu, en somme, ont su imposer et assumer les règles de ces jeux. En peaufinant au fur et à mesure les épisodes de la trilogie Hitman, ils ont réussi à définir finalement leur propre genre entre infiltration, bac à sable et puzzle game, et tant mieux dans le sens où le genre infiltration est quelque chose qui est parti en désuétude totale. On se rappelle des licences Splinter Cell qu'on a pu actuellement, par exemple. Par ailleurs, il est possible de faire entièrement les épisodes de Hitman 1 et 2 dans le 3, prouvant ainsi la volonté de faire finalement un seul et même jeu aux multiples façons de faire, prenant des heures interminables encore et encore pour pouvoir le terminer. Avant ça, il y a bien sûr à régler le problème de l'Epic Game Store, comme je l'ai cité auparavant. Il faut savoir que Hitman est aussi un jeu qui évolue avec le temps. IO Interactive a prévu, comme pour les précédents volets, d'ajouter des contrats supplémentaires afin de varier l'expérience de jeu, et pour cela je parle des contrats de type escalade, qui sont des contrats où on doit assassiner des cibles de telle manière différente, soit avec une arme à feu sans silencieux, soit sans avertir quelqu'un, etc. Et au fur et à mesure qu'on réussit une condition, une nouvelle condition s'ajoute, etc., etc. Et c'est pour ça que je conseille aussi d'attendre avant d'acheter le jeu, puisqu'actuellement il n'y a aucun contrat escalade disponible, si ce n'est pour les détenteurs de l'édition Deluxe. En tout cas, c'est un jeu que j'apprécie énormément, j'adore le faire en stream, ça permet de mettre en place de l'improvisation, etc. C'est quand même hyper cool. On n'a pas l'habitude de voir ça, et tant mieux. Merci à tous, et merci encore pour l'invitation, c'est avec grand plaisir.